Moi, je voulais parler de mon arrivée en psychiatrie à 1h30, 2h du matin. Euh, donc j'arrive dans une unité, dans un service de psychiatrie publique, pour un contexte de dépression majeure et un épisode psychotique. Je suis pris en charge par les infirmières qui prennent ma tension, etc., etc. Et après, après, je vais dans ma chambre pour dormir. Et le lendemain, je suis réveillé à 7h du matin pour aller prendre le petit déjeuner avec les autres patients. Et voilà, donc je découvre un peu la chambre qui est complètement vide, avec une fenêtre en face de moi et un grillage. Et puis à ce moment-là, je me dis, bah, c'est un peu comme une cellule de prison, mais sauf que l'espace est un peu plus grand, quoi. Et donc là, bah, première prise de conscience sur la situation, premier questionnement. Qu'est-ce que je fais ici, combien de temps ça va durer, parce qu'en fait, c'est vrai que souvent quand on rentre dans un service de psychiatrie, on sait quand on arrive, mais on ne sait pas quand on va repartir. Donc c'est assez angoissant quand même. Et je voulais parler aussi du fait qu'on soit tous mélangés, toutes pathologies confondues, parce que moi j'étais quand même interpellé par par pas mal de choses, notamment des jeunes qui avaient la vingtaine, qui avaient des pathologies assez lourdes et graves. Et en fait, c'est des gens qui sont complètement dans l'ombre et on n'en parle jamais. Et je trouve que voilà, c'est très dur en fait. Et au début, bah, je comprenais pas vraiment pourquoi j'étais mélangé avec ces gens-là. Et donc j'ai dû poser la question à mon psychiatre qui m'a répondu que c'était des gens qui étaient de baladés, voilà, de service en service, qui pouvaient rester très très longtemps, pouvaient même rester toute leur vie en psychiatrie. Et il me disait aussi que si on les laissait sans surveillance une journée dans la société, à la fin de la journée, ils pouvaient mourir, quoi. Et donc là, encore une espèce de prise de conscience sur la situation, sur la nature humaine, sur les êtres humains, en fait. Je me pose pas mal de questions. Et, et voilà, donc après, on peut aussi côtoyer des anciens patients des UMD. Donc les UMD, c'est les unités pour malades difficiles. En France, quand on est jugé responsable de ces actes, si on a fait un crime, par exemple, on est placé au sein d'un UMD. Euh, Parfois, il peut arriver que ces gens-là finissent en prison. Enfin, mais du coup, moi, j'ai souvent dit que la prison, bah, on va pas là-bas pour soigner, mais on va là-bas pour purger une peine. Et je pense que bah, c'est important. Voilà, on sait que les prisons sont surpeuplées. C'est important quand même de pas mettre n'importe qui, notamment les gens les plus fragiles, bah, dans ces lieux. Vaut mieux peut-être voilà, donner l'opportunité à la personne de se soigner en UMD, qui finalement c'est un système qui est très proche du milieu carcéral, sauf que c'est des malades voilà, et qui ont commis bah, des crimes euh, et qu'il faut soigner, parce que eux aussi, peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont aussi une chance quand même de se réinsérer dans le système. Donc aujourd'hui, c'est important voilà, de déstigmatiser les maladies mentales, mais c'est aussi important voilà, de pointer du doigt les services de psychiatrie sinistrés, une offre de soins qui est sinistrée. Parfois, on peut se poser la question bah, comment un patient qui sort de ce genre de service peut se réinsérer correctement le plus rapidement possible. Souvent, il y a beaucoup de patients qui font des rechutes, quoi. Dans la schizophrénie, il me semble qu'il y a un patient sur deux qui fait une rechute sur l'année. Euh, donc c'est peut-être le moment voilà, de se poser les bonnes questions, peut-être de réinventer la psychiatrie, mais ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup là, en ce moment. Parce qu'avec le Covid, ça a accéléré les choses. On fait un lien entre le Covid et les troubles psychiatriques. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, et ce mot-là, cette expression-là, je l'ai entendu plein de fois, et ça fait plus de 5 ans qu'on en parle de ça, de réinventer la psychiatrie. Donc c'est vrai que aujourd'hui, bah, j'espère que voilà, ça va avancer quoi, dans le bon sens.
La raison qui m'a motivé à accepter cette interview, c'est de partager un retour d'expérience. Et surtout, j'éprouve le besoin d'en parler. Je trouve qu'en France, il n'y a pas assez de prévention, pas assez d'informations à ce sujet, alors que ça peut arriver à tout le monde. Et je veux passer un message positif, c'est-à-dire qu'avec une détermination, une dose de résilience, tu peux te rétablir et avoir une vie normale. Donc moi, je suis diagnostiqué type 2 et j'ai mis à peu près 3 ans pour mettre un nom sur ma maladie. Euh, il faut savoir que il n'y a pas une schizophrénie, mais des schizophrénies. Il n'y a pas une forme de bipolarité, mais plusieurs formes. Dans mon cas, il s'agit d'une dépression majeure avec une sensation de tristesse, voilà, de désespoir assez intense, suivi d'un virage hypomaniaque, une espèce d'agitation mentale. Mais il existe aussi voilà, des intervalles libres, avec souvent des symptômes résiduels qui persistent entre les crises. Bon, bah, ça c'est ma situation aujourd'hui, c'est que voilà, je souffre souvent de troubles dissociatifs, notamment la déréalisation, qui s'accompagne voilà, d'une anxiété. Enfin, ça fait partie à peu près de la même famille, mais ça s'accompagne d'une grande fatigue. Et donc je dis que l'espoir est souvent synonyme de souffrance. Pour moi, ça représente bien la bipolarité, car tu peux souffrir, mais c'est pas incompatible avec cette notion d'espoir et de bonheur. Et au contraire, tu peux développer justement des passions, par exemple, qui vont te permettre de t'accrocher à tes rêves, de te réveiller le matin, voilà, c'est le plus important, et finalement d'avoir un espoir d'assumer ta vie comme une personne normale. Même si parfois ce que tu vis, c'est indépendant de ta volonté, si tu t'accroches, tu seras récompensé un jour. Et finalement, la vie, c'est accepter de vivre dans la douleur, parfois et traverser des moments difficiles. Malade ou pas malade, tout le monde est concerné. On vit tous des moments difficiles, c'est la vie tout simplement. Mais avec la maladie bipolarité, c'est vrai que c'est pas évident parce que voilà, on n'est pas on n'est pas à l'abri d'une rechute quoi. Et quand on fait une rechute, en général, on descend très très bas quoi. Et puis souvent, ça se finit en hospitalisation, donc là, c'est moins marrant quoi. Et donc oui, ça me parle. Moi, j'ai eu un diagnostic, mais au début, c'était un peu abstrait pour moi, forcément. Hein, j'avais pas forcément de grandes connaissances du milieu psychiatrique avant de tomber malade.
Je suis de nature très curieuse, donc j'avais forcément regardé quelques documentaires, mais bon, c'était quand même abstrait pour moi. J'ai du mal à comprendre finalement cette notion de bipolarité. Et puis, il faut avoir un bon psychiatre quoi, qui prend le temps d'expliquer, de t'expliquer les choses et surtout de pas être dans le déni, quoi, dans l'acceptation. Ça c'est super important parce que du coup, souvent les gens qui sont dans le déni, justement, finissent un peu sur la touche. Et c'est des gens qui font beaucoup de rechutes, voilà, ils ont un parcours chaotique parce qu'ils acceptent pas la maladie, ils sont dans le déni et du coup prennent pas leur traitement, ce genre de choses quoi. Du coup, la bipolarité, c'est un peu comme si tu dessinais dans le noir complet. Moi, j'ai essayé, le rendu était assez étonnant, mais pas très joli. Et dans cette maladie, en fait, tu sais pas comment cela va évoluer dans le temps. Il faut apprendre à vivre avec et à composer avec tes symptômes et les juguler justement pour en faire un joli dessin à la fin. Donc ça, c'est une question très difficile à répondre, même les psychiatres n'ont pas de réponse claire et précise à ce sujet. Dans ma situation, c'est c'est des prédispositions, une vulnérabilité avec des événements de vie stressants. J'ai jamais vraiment pris le temps de me poser dans ma vie, à courir un peu partout. J'ai vécu dans plusieurs villes. Ça m'a permis, voilà, d'avoir une ouverture d'esprit, mais j'ai cumulé, je pense, beaucoup d'échecs en peu de temps. J'ai perdu un peu de pédale, mais voilà, les scientifiques parlent d'une perturbation, voilà, d'une voie biochimique cérébrale, mais ça reste assez flou. Certains pensent que c'est un dysfonctionnement du cerveau, mais il y a une hypothèse génétique, je pense, qui est réelle, à savoir, par exemple, si tu as des personnes avec le trouble bipolaire dans ta famille, et puis aussi le facteur environnemental, mais tout cela doit être éclairci à l'avenir, c'est important de savoir. Dans ma situation, je pense que j'étais porteur de gènes, c'est des gènes que j'ai eus, qui a cette notion de génétique qui vient se greffer finalement à l'aspect environnemental euh, et qui va tout simplement créer une explosion en fait de la maladie. Le plus difficile, ce sont les troubles de dissociation. Faut savoir qu'il y a la dépersonnalisation qui est par exemple ne pas être capable de se reconnaître dans le miroir. Euh, ou alors avoir l'impression de sortir de son corps, mais il y a aussi la déréalisation qui est une sensation de détachement de l'environnement. Dans mon cas, moi, je ressens une sensation d'ivresse quasi permanente, donc j'évite de boire beaucoup d'alcool, j'évite de boire de l'alcool forte, et puis je consomme pas de drogue, parce que finalement tout ça, ça aggrave cette sensation d'ivresse, ça aggrave ce trouble de déréalisation, donc pour moi, c'est à bannir. En plus, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. J'ai eu beaucoup de mal à accepter de vivre avec. Finalement, aujourd'hui, ça fait partie de moi, donc je suis vraiment dans cette phase d'acceptation et je le vis plutôt bien au quotidien. J'ai un traitement lourd aussi, et donc j'ai beaucoup de fatigue, et ça c'est très dur à vivre. Enfin, j'ai beaucoup de mal à réduire la fatigue malgré le repos. J'ai une fatigue matinale, j'ai des médicaments qui sont très sédatifs. Donc je pense que je dois être patient, ça c'est super important, voilà, pour bien gérer tout ça. Et puis à l'avenir, j'aimerais être en monothérapie, parce que là, je suis en trithérapie, j'ai 3 molécules, et je trouve que c'est un traitement classique, mais c'est un traitement je trouve assez complexe. Et j'espère qu'un jour, la recherche, ils vont trouver des traitements moins sophistiqués, quoi. Personnellement, je pense que le plus important, c'est l'affection. C'est vraiment quelque chose qui doit être amélioré, car je trouve qu'on manque cruellement de communication dans les hôpitaux psychiatriques à ce sujet. Il faudrait de la documentation pour les proches, qui sont les aidants. Faut pas oublier ça. On peut pas réussir tout seul. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Euh,
Pour ma part, je pense qu'avoir des personnes de confiance, bah, pareil, c'est très important. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Le jour où, voilà, où tu as une crise d'angoisse, une crise d'anxiété dans la rue, peut-être que tu peux passer un coup de fil à ton pote et voilà, il va te rassurer et peut-être que ça va te calmer, quoi. Ça, c'est un exemple assez rapide, mais assez simple. Par exemple, c'est pour ça qu'il faut s'entourer tout le temps des gens de confiance qui prennent un minimum ce que tu vis. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. Surtout des personnes qui sont à l'écoute, mais surtout pas infantiliser la personne qui est concernée, quoi. C'est le pire. C'est la pire erreur à faire, c'est vraiment bah voilà, d'enfantiliser la personne, de, de lui donner peut-être même trop d'affection. Voilà, faut un juste milieu, quoi. À un moment donné, faut que, faut que la personne concernée doit justement justement faire en sorte d'avoir son autonomie, quoi, le plus possible en tout cas. Et puis une dernière chose qui est super intéressante aussi, c'est la psychoéducation. Moi, j'ai pas encore fait, mais j'essaie de motiver un peu mes proches. Et puis là, je fais un rendez-vous au centre expert bipolaire très prochainement. Je pense que c'est une notion que je vais aborder. Voilà, c'est une bonne chose pour adopter les bons comportements au quotidien et pour faire de la prévention aussi, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi bah, dans les écoles, clairement. Pour moi, en guérir, c'est pas possible, enfin pas aujourd'hui. Cependant, oui, avec un bon traitement, un bon suivi des personnes de confiance, des patients, etc., etc., on peut s'en sortir, on peut s'en rétablir et avoir une vie normale, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est un peu comme un écosystème qu'il faut mettre en place pour aller mieux. Pour ma part, moi, j'ai développé mon art car j'ai eu beaucoup de temps libre. C'était une opportunité pour moi de faire de la photo, de la musique, et ça m'a permis d'oublier un peu les symptômes et même de ressentir un peu de joie. La musique, pour moi, c'est un défouloir et je trouve que c'est génial justement d'exprimer ce qu'on ressent à travers la musique et la photo. J'immortalise ce que je vois dans la rue, par exemple. Ça me permet de me connecter au monde et à ce qui m'entoure. Donc de ressentir une intensité moins importante au niveau de la réalisation, par exemple. Et de plus, moi, je fais des groupes de parole avec l'association Argos et la Maison Perchée. Et ça, c'est vraiment un bon moyen de se rassurer et se dire que la maladie, ce n'est pas une fatalité. Et puis qu'on a aussi des droits comme tous les citoyens, mais aussi des projets et des rêves dans la tête. Je pense qu'il y a clairement un manque de prévention, notamment dans les collèges, par exemple. C'est pour ça que bah, la Maison Perchée existe, mais aussi la journée de la schizophrénie, par exemple, pour déstigmatiser la maladie mentale et partager l'information au public. La Maison Perchée, c'est un lieu non médicalisé qui a pour vocation, à la sortie de l'hôpital, d'avoir un endroit pour échanger, partager et créer. Et je trouve que c'est remarquable de faire ça. Souvent, on est un peu perdu à la sortie d'une hospitalisation. Moi, je me souviens, ma deuxième hospitalisation dans un service de psychiatrie, quand j'étais sorti, voilà, on m'avait donné un sac de médicaments et on m'avait dit, bah, j'espère qu'on va pas vous revoir, quoi. Sauf que bon, ça marche pas trop comme ça marche pas vraiment comme ça. Ça marche pas vraiment comme ça et voilà, et on dit souvent que les bipolaires sont lunatiques et ça veut absolument rien dire. On dit souvent que les schizophrènes sont tous des criminels, ça veut absolument rien dire. C'est pas le cas, pas pour tous, loin de là. Euh, donc oui, pour moi, il y a encore des clichés et il faut les casser car je répète que chaque personne est un être humain et peu importe son histoire, on est tous fragiles, quoi. Et moi, ça, je l'ai compris et je me le répète souvent en fait. Je me le répète souvent en boucle et ça me permet justement d'avoir plus confiance en moi en fait, de me dire qu'en fait tout le monde est fragile, peu importe si t'es riche, si t'es pauvre, peu importe, on est tous fragiles, on est tous des êtres humains sans carapace. Voilà, du jour au lendemain, on peut sombrer, ça peut arriver à tout le monde quoi. Donc, mais ça, j'ai mis quand même un peu de temps voilà, à l'assimiler en fait. Euh, Moi, j'invite tout le monde
enfin le plus possible de se renseigner sur le trouble pour avoir une meilleure compréhension. Et justement, YouTube, c'est un très bon moyen d'avoir accès à des témoignages de qualité. Alors, faut faire le tri, hein, parce que voilà, il y a quelques témoignages qui sont pas toujours. Moi, je suis pas toujours d'accord avec tout ce qui est sur YouTube, mais en tout cas, on peut trouver vraiment voilà, des bons témoignages. Et je pense que faut, euh, faut pas hésiter à cliquer et visionner la vidéo, quoi. Dans un contexte épidémique, bah là, on peut s'apercevoir qu'il y a de plus en plus de jeunes en détresse qui vont au resto du cœur, et ça, c'est pas normal. Certains d'entre eux sont en dépression, et pire, ils ont fait une tentative de suicide. Moi, personnellement, j'ai perdu un ami d'enfance pendant la période de Covid, hein, il avait 27 ans, c'est un suicide. Donc oui, c'est urgent d'en parler mais avec les bons mots. Il faut réinventer la psychiatrie, c'est un gros chantier, gros chantier. Il faut en parler dans les collèges, mais aussi dans les lycées. Il faut faire de la prévention à ce sujet, car malheureusement, bah, par exemple, dans la bipolarité, il y a entre 11 et 19% de taux de suicide. Et puis sur l'année 2018, la psychiatrie, c'est 80 milliards d'euros par an. Donc c'est assez alarmant. Alors pour moi, dans mon malheur, c'était une découverte de moi-même et tout le potentiel que j'avais dans le domaine de l'art. Donc finalement, j'ai pu le mettre en œuvre et durant toutes les étapes difficiles de la maladie, et j'ai réussi voilà, trouver un moyen ludique et utile de supporter toute cette souffrance. Et pour moi, c'est déjà une petite victoire.